Bonjour, nous avons entendu parler beaucoup dans les journaux, les radios, les télés, de l'événementiel en général, mais il a été beaucoup plus focalisé sur la culture en particulier, les spectacles, les pièces de théâtre, etc. Mais on a oublié que l'événementiel, c'est aussi les salons professionnels, les foires et les congrès. Et c'est pour ça que j'ai invité Renaud Hamed, qui est le président de Comexposium. Bonjour Renaud Hamed. Bonjour Jacques. Alors, effectivement, on a beaucoup parlé de la culture, mais on n'a pas parlé du business. Et l'événementiel, c'est aussi le business, avec notamment, on a entendu parler la semaine dernière du Salon de l'agriculture qui aurait dû se tenir et qui ne se tient pas. Et vous en êtes l'organisateur chez Comexposium, comme la Foire de Paris, comme Rétromobile, comme ces gros événements-là, mais aussi des événements plus petits, comme les salons pour les CSE, qui sont nos visionnautes. Alors, Renaud, dans quel état sont les entreprises de l'événementiel en général? Et après, on dira la vôtre en particulier. Mais l'événementiel en général, dans quel état est-il aujourd'hui? Alors, il n'est pas dans un état tel depuis maintenant un an. Je vais juste reprendre les étapes. Les étapes, écoutez, la semaine prochaine, on va fêter l'année où la première année où le confinement a été acté. Euh, à ce moment-là, il y avait des perspectives de reprise globalement qu'on nous annonçait tous les mois et demi. Donc, je rappelle, juste pile poil l'année dernière, on disait l'activité redémarrera le 1er mai. L'activité ensuite redémarrera le 1er juin. Ensuite, on nous a dit que ça redémarrera le 1er juillet. Ensuite, la main sur le cœur, tout le monde nous a annoncé que ça redémarrera le 1er septembre. Donc, ça veut dire que tout l'écosystème continue à travailler en disant ah, il faut repousser tous les événements, il faut les reporter, ça va revenir, ça va revenir. Et puis pour être clair, depuis l'annonce du Premier ministre au mois d'août, plus personne n'a eu de doute sur le fait qu'il n'y avait pas de reprise. Donc, je dirais que globalement, les entreprises sont mises quasiment à l'arrêt, ont malheureusement dû se séparer de pas mal de collaborateurs. Et nos clients nous sont dit, écoute, tant qu'il n'y aura pas de certitude sur la reprise, nous ne reviendrons pas. Et pour le moment, on attend. Et donc, ce métier, hein, il est constitué de quelques grosses ETI et énormément de PME et de TPE qui travaillent autour, et y compris d'ailleurs tout un écosystème que sont l'hôtellerie, la restauration et d'autres entreprises de genre. Pourquoi? Parce que globalement, dans les salons, une grosse partie des visiteurs sont des gens qui bougent, d'accord? Il y en a pour certains, certes, sur les salons de comité d'entreprise où globalement on travaille sur sa zone de chalandise, mais pour beaucoup d'autres salons qui sont essentiels, vous avez des visiteurs et des exposants qui viennent du fin fond de la France pour venir à Paris ou de Paris pour aller à Pau ou à Bordeaux. Et ces gens-là, ben, ils se restaurent, ils vont à l'hôtel, ils prennent les transports. Et puis il y a aussi tous les exposants et les visiteurs étrangers qui viennent d'Europe et du reste du monde, qui viennent pour essayer de vendre, trouver des leads, des contacts, essayer de vendre leurs produits. D'ailleurs, dans une interview récente du président de la Fédération du transport aérien international, il disait que tant que les grands événements ne reprendront pas, les compagnies aériennes iront mal parce que ces produits à forte marge que sont les premières classes et les classes affaires ne tourneront pas. Et lui, il a donné un horizon pour les vols domestiques et les moyens courriers, horizon 2022-2023 pour la reprise. Mais tant que ces événements-là ne reprendront pas, et avec les habitudes de télétravail, de visioconférence qui ont été prises, pas avant 2025. Je pense que les gens n'ont pas conscience, et peut-être que vous allez nous donner des précisions en chiffres là-dessus, sur l'impact que peut avoir en termes de manque à gagner sur l'ensemble d'un marché qui est le marché du tourisme d'affaires. Alors, globalement, il y a le tourisme d'affaires et puis il ne faut jamais oublier qu'un salon, c'est fait pour générer du business pour nos clients. D'accord? C'est très important. Et d'abord, le premier chiffre. Si un exposant, de façon générale, les exposants viennent sur les salons et génèrent directement ou indirectement, dans la suite, dans la continuité de cet événement, enfin un peu plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, en 2 mots, si on va sur un salon, c'est pour faire du business. Donc, une grosse partie de ce chiffre d'affaires n'a pas été réalisée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième sujet, c'est tous ceux qui travaillent pour ces événements. Il faut juste oublier que la totalité de ceux des gens qui travaillent autour de l'événement, d'accord, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, etc. D'abord, c'est un business non délocalisable. Hein. L'hôtellerie est forcément là où on est. Les taxis sont là forcément là où on est. Et toute la dépense, elle se fait là où se trouve l'événement. Et là, ça représente un peu plus de 6 milliards d'euros
de retombées directes pour l'écosystème local. Que ce soit les entreprises de stand, les entreprises les menuisiers, que ce soit les boîtes de gardiennage, les boîtes de nettoyage, d'hôtesse, et tout cet écosystème représente un peu plus de 6 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent. Mais j'insiste sur le premier qui est 40 milliards d'euros. Pourquoi? Parce que, et je pense à eux, et d'ailleurs, les salons le démontrent aujourd'hui. Et la crise le démontre encore plus. Beaucoup de nos clients nous disent, écoutez, moi j'ai un vrai problème, ne pas faire mes salons, c'est globalement une perte de chiffre d'affaires d'environ 20-30% de mon chiffre d'affaires annuel, parce que je n'ai pas pu venir rencontrer des nouveaux clients sur le salon, c'est pour ça qu'ils viennent, et je n'arrive pas à vendre, parce qu'ils n'ont pas le réseau commercial pour pouvoir adresser tout le marché à un marché plus large, et n'ayant pas le réseau commercial, mais globalement, il y a un manque à gagner pour eux. Alors, et c'est eux, ils en parlent beaucoup, ces expressions-là, beaucoup. Alors, vous, donc président de Comexposium, spécialiste dans la rencontre des êtres humains entre eux, comment vous voyez le virtuel? Parce qu'il y a eu l'essai avec le CES à Las Vegas du salon 100% virtuel. Ça n'a pas donné ce que ça aurait dû. Et pourtant, s'il y avait un salon sur lequel ça aurait dû marcher, c'était celui-là. Est-ce que vous voyez le virtuel remplacer à terme, puisqu'il va falloir se réinventer, le salon professionnel? Alors, je vais vous donner mon sentiment, je vais vous donner à peu près comment je vois les prochaines étapes. Dès lors qu'on aura la reprise annoncée, c'est-à-dire l'autorisation de réouvrir, d'accord? Je parle sur l'Hexagone. Mon sentiment profond, c'est que les gens ont tellement ras-le-bol du virtuel, c'est qu'il va, c'est un balancier, hein, d'accord? Ils vont tout d'un coup dire stop, on arrête. Et il n'y en aura plus pendant quelques temps. Pendant un an, les gens vont dire je veux de la rencontre, je veux du lien social, je veux voir des gens. Et ça va très fortement diminuer. Et comme toujours après toute crise, eh bien, au bout d'un an, ça va revenir à un niveau un peu plus normal. Et là, on va passer sur de l'hybride. Ce que disent, une étude récente vient de sortir, où on interrogeait plein d'exposants, qui a été faite par des prestataires de services d'ailleurs, qui ont interrogé leurs clients, donc des standistes. Et à 95%, les exposants ont répondu dès que les salons pourront réouvrir, on revient. Ça ne veut pas dire que les événements ne devront pas présenter un caractère hybride. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas qu'il y ait une offre digitale autour de l'événement, mais la rencontre reste la majeure. Oui, parce que le virtuel ne peut être qu'un complément à l'événement physique. Aujourd'hui, on sait qu'on n'attend plus la foire ou le salon pour présenter sa nouveauté, parce que l'objectif, il est de le présenter avant son concurrent. Donc voilà à quoi peut servir le virtuel. Mais on a quand même besoin du physique pour pouvoir se rencontrer et faire du business. On est quand même là dans la relation de l'humain. Ben, on est bien d'accord. D'abord, je vais juste évoquer un point. C'est quoi un salon? Un salon, pour l'exprimer, c'est vous êtes tous allés sur les moteurs de recherche, d'accord, et vous tapez un mot-clé. OK. Est-ce que une personne parmi vous est allée au-delà de la deuxième page? Personne. Les gens lisent plus. C'est quoi? Un salon, c'est les 500 pages. Et dans les faits, c'est les 500 pages d'une verticale sur un mot-clé qui se retrouvent sur un événement. Et dans les faits, et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller sur le moteur de recherche. Mais le moteur de recherche ou la recherche virtuelle, ou la discussion, ou le fait de faire du business en virtuel, n'empêchera jamais, pour moi, le lien social. Qu'il y ait des évolutions, comme il y en a eu dans le passé, et comme il y en aura dans le futur, il n'y a pas de problème, c'est une évidence, mais la rencontre restera toujours, pour moi, un facteur important dans l'écosystème d'une économie, quelle qu'elle soit en France ou ailleurs. Alors, Jacques, vous avez évoqué un deuxième point, c'est la date de reprise. Ce qu'a démontré cette crise, il y a un point qui est important, c'est la notion de, je ne vais pas parler de souveraineté parce que c'est un terme un peu important, mais c'est un peu le syndrome du volant dans l'automobile. C'est que globalement, plein de boîtes se sont trouvées dans l'impossibilité de pouvoir vendre parce qu'il manquait la pièce détachée X du petit volant Y, d'accord, qui doit se mettre sur la voiture et qui lui est fabriqué pour partie en Chine ou pour l'autre partie en Inde. Et dans ce cas-là, ce que va avoir démontré cette crise, c'est que il ne faut pas forcément toujours dépendre d'un produit qui est à l'autre bout du monde. Et dans les faits, si je le retraduis en salon, ce que je pense, c'est que dans un premier temps, nos salons vont devenir beaucoup plus continentaux, par continent, et un peu moins mondiaux. Ça, c'est ma conviction, en tout cas profonde. Et donc,
Vous aurez des exposants qui viendront du reste du monde pour vendre en Europe, mais le fait que ces entreprises puissent vendre, on leur demandera tout de même une sécurité de pouvoir produire en Europe. Et c'est la même chose, mutatis mutandis, en Chine, et c'est la même chose en Amérique. Alors, un autre point se pose, c'est le manque de confiance des pouvoirs publics dans des professionnels comme vous, comme Exposium, mais on ne va pas oublier GL Evans, Reed, etc., sur la capacité à inventer et à appliquer des protocoles sanitaires qui pourraient permettre d'organiser des manifestations tout en garantissant de ne pas propager ce virus. Quand on a en France une entreprise qui est capable d'organiser des Jeux Olympiques, on doit se dire qu'ils doivent être capables d'organiser des salons sans créer un cluster sur le lieu où ils reçoivent. Est-ce que vous n'avez pas pu faire passer ce message-là au pouvoir public en disant « on est des professionnels, on sait faire, laissez-nous travailler ». Je n'ose vous dire le nombre de protocoles sanitaires que nous avons négociés et qui ne se sont pas mis en œuvre. Je crois qu'on en est à 5 aujourd'hui. Et aucun ne s'est mis en œuvre. Parce qu'à chaque fois, bon, on va commencer à fabriquer un protocole. Dans les faits, je vais juste rappeler, c'est qu'il y a une peur de nos gouvernants sur la rencontre en disant une rencontre, c'est forcément un cluster potentiel. Et c'est ça le vrai sujet. Et donc, nous ne sommes pas, enfin, l'île considère d'ailleurs, que faire rencontrer des gens dans un lieu, quand bien même on les ferait tester par des tests antigéniques avant, quand bien même on respecterait la même chose que ce qui est pratiqué dans les centres commerciaux. Enfin, il ne faut pas oublier que nous n'avons pas été autorisés à travailler alors que les centres commerciaux ont été autorisés à travailler. Un salon, c'est quoi? Ça n'est qu'un lieu de commerce éphémère. Bon. Donc on aurait pu mettre une personne pour 8 mètres carrés, pas de problème, comme dans les centres commerciaux. Mais la seule différence, c'est que moi, je suis capable de vous dire que vous, monsieur Lambert, vous êtes venu sur tel salon de telle heure à telle heure, d'accord? Et que je suis capable de dire, dès lors qu'il y a un risque, monsieur Lambert, faites attention, il y a eu un risque détecté pendant l'événement. Ce que je crois que vous ne pouvez pas déterminer ou savoir lorsque vous venez dans un centre commercial, en tout cas sur les mois écoulés, quand les centres commerciaux ont été ouverts. Voilà. Donc oui, on a tous les protocoles, on peut le faire, dès lors qu'on aura le droit. Alors Renaud, la perspective pour demain, les acteurs, les produits, est-ce qu'il va y avoir des rassemblements, des rachats, des ventes au moment où les produits sont dépréciés? Comment vous voyez cette reprise le jour où elle arrivera? Alors, d'abord, sur le produit lui-même, je pense qu'un salon qui est très bien positionné et qui est leader sur son secteur, je n'anticipe pas de difficultés parce que globalement, on répond à un besoin de nos clients exposants qui est de faire du business. Donc, s'il est bien positionné, il se poursuivra et il redémarrera. Bon. Ça, c'est le 1. Le 2, oui, il peut y avoir quelques regroupements parmi certains acteurs dans les activités de prestation parce qu'il faut diminuer enfin, le point mort est un sujet et les difficultés de trésorerie qui auront été constatées, elles les amèneront peut-être à se marier. Je sais qu'il y a eu quelques bruits ou quelques articles qui sont sortis. En tout cas, pour ce qui concerne comme Exposium, je vous évacue tout de suite le sujet. Il n'y a aucun sujet en ce sens pour ce qui nous concerne. Voilà. Donc demain, on va certainement pas recommencer avec les mêmes règles du jeu. Il va falloir un temps de latence. Vous l'estimez à combien le temps de latence pour que le marché reprenne son cours normalement? 3 ans. 3 ans? À peu près. 3 ans, je vais vous dire pourquoi, parce qu'on est un métier à inertie longue. Entre un événement et un deuxième événement, qui sont 2 bornes, aujourd'hui, vous allez avoir un redémarrage. Il va falloir qu'on réinscrive dans les budgets de nos clients les dépenses marketing liées au salon, qui reste tout de même la dépense marketing numéro 1 pour faire du business, il ne faut jamais l'oublier. Et derrière, le temps que ça redémarre, il y aura à peu près 2 à 3 ans maximum pour une reprise selon les produits. Il y a des produits qui ont une cadence annuelle, ben ce sera plus court. Des produits qui sont une cadence où les événements se tiennent tous les 2 ans, et ben par définition, il faudra attendre la 2e édition. Voilà, c'est pour ça que je dis à peu près 3 ans maximum. Et vous avez une idée sur la casse dans le métier en nombre d'entreprises qui vont pas survivre à cette période? Je vais vous dire, non, je n'ai pas d'idée. Je vais vous donner la raison pour laquelle j'ai moins d'idées. C'est que, étant donné qu'on est, enfin, pour beaucoup de PME, je parle essentiellement des PME, des TPE de notre secteur, qui ont été énormément sous injection d'argent public,
depuis au cours des 12 derniers mois. Globalement, aujourd'hui, elles n'ont pas disparu. Par contre, quand le business va reprendre et qu'on va couper le robinet des aides, à ce moment-là, la réalité du business va redémarrer. Étant donné que ça va démarrer lentement, ben là, il va y avoir de la casse. Alors, oui, il y a eu des réductions sensibles de points morts qui ont été faits par pas mal d'entreprises qui ont dit bah, très bien, on va se séparer d'une partie de la structure de coûts fixes, d'accord, que sont les salariés, il ne faut pas se mentir, malheureusement. Et derrière, le temps que ça redémarre, et que finalement le chiffre d'affaires qui est là bah, est plus faible que celui qu'il était avant la crise, ben, il y aura des conséquences. Et puis, accessoirement, je rappelle juste que les PGE, ça reste une dette. Hein. Il faut la rembourser. Et alors, vous comme Exposium, qui n'avez certainement pas eu les mêmes aides que d'autres, vous allez vous en sortir comment concrètement et comment vous avez déjà votre plan pour redémarrer? Alors, le plan, il va bientôt être prêt. Enfin, je dirais, le vrai sujet que je n'ai pas, c'est la date de reprise, que je ne connais pas. Alors, à l'échelle du groupe, on travaille sur 3 zones, hein, Amérique, Europe et Asie. Je vais commencer par l'Asie. Sur l'Asie, la Chine continentale a redémarré depuis le mois de septembre, et ça redémarre, mais de façon très autarcique, hein, parce que vous ne pouvez pas aller, aucun visiteur ni exposant étranger peut aller en Chine sans avoir respecté à minima 15 jours dans un hôtel d'État avec des services de sécurité autour pour éviter que vous sortiez. Donc, mais là, ça a redémarré pour ce qui est de la Chine. Pour le reste des territoires en Asie, pour l'essentiel, ça n'a pas redémarré, à l'exception un petit peu du Japon et de la Corée. Pour ce qui est des Amériques, le nombre de vaccinations va tellement vite qu'ils commencent à réouvrir ou à annoncer la réouverture de notre métier à compter du mois de mai. Et pour ce qui est de l'Europe, nous n'avons pas encore beaucoup de visibilité. Donc ça, c'est le 1. Le 2, pour ce qui concerne comme Exposium, nous n'avons pas pour le moment eu accès à des PGE. J'ai 2 actionnaires qui sont très solides et qui sont très à l'appui et en support de Comexposium, et ils ont injecté une grosse somme d'argent dans la société pour permettre de tenir et d'être prêt pour la reprise. Et alors, si vous deviez demander quelque chose au pouvoir public pour vous aider, est-ce que, par exemple, subventionner les salons pour les exposants qui veulent y aller, est-ce que ce serait une bonne idée? Ah ben moi, je vais vous dire, si vous voulez, c'est mon dada depuis 9 mois. Je n'ai pas besoin que l'État fasse mon métier, je saurais faire mon métier. Pour moi, le vrai dada, c'est que quand il y a eu une période d'inactivité de 12 mois et qui va continuer, parce que globalement, 12 mois, c'est aujourd'hui. Hein. Donc, et si tant est que ça redémarre de façon certaine à compter du mois de soit juin, soit septembre, je ne sais pas, hein, c'est de redonner l'envie. Et donc, ce que j'ai développé, et ce qu'on a développé d'ailleurs au sein de la fédération, et d'ailleurs qui s'est mis en œuvre dans un autre pays européen, c'est de faire en sorte que l'État, par un système X ou Y, aide tous les exposants ou les participants à des événements à revenir, moyennant quelques efforts financiers d'avoir fiscal supplémentaire ou quelque chose, au moins pour une édition, pour gagner du temps. Parce que mon vrai sujet, c'est le gain de temps. Il faut gagner du temps, il faut aller vite. Et pour aller vite, eh bien, il faut aider nos clients à revenir. Et donc, si au lieu qu'un client dépense, quand il dépense 100 euros pour venir à un événement, si on lui dit, bah, au lieu que tu puisses déduire 100, tu pourras déduire 140, 150, 200 euros, eh bien, c'est un suramortissement, hein, c'est le principe d'un suramortissement, eh bien, d'un avoir fiscal supplémentaire. À ce moment-là, ça redonnera indirectement, ça redonnera de l'envie et ça, finalement, ça participera à une notion d'aide pour la filière, quel que soit l'acteur, que ce soit l'organisateur, le prestataire, le standiste, toutes les boîtes qui participent et qui concourent à l'écosystème des événements. Merci Renaud d'avoir accepté cette interview sur votre emploi du temps qui doit être bien chargé en ce moment, puisque j'imagine que le président, lui, il travaille même quand il n'y a pas de salon, et encore plus quand il n'y a pas de salon. De nous avoir consacré ce moment avec nous, et on espère que cet appel, avec la petite chaîne WebScran, va pouvoir aider à ce que les exposants puissent retrouver les salons en ayant un peu d'aide pour pouvoir y retourner. Merci beaucoup Renaud. Merci beaucoup Jacques.